Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu connais ce moment bien avant nous. Tu connais la suite de ce programme mieux que nous. Père éternel, Seigneur, ce matin, nous sommes que des instruments entre tes mains. Éternel, joue la mélodie que tu veux ce matin. Joue la mélodie de changement dans nos vies. Éternel, joue la mélodie, Seigneur, où nous allons encore découvrir qui nous sommes en toi. Éternel des armées, Seigneur, nous sommes que de l'argile entre les mains du potier. Père éternel, Seigneur, forme-nous selon ton désir. Père, nous te prions. Seigneur Jésus, bénis ce moment. Éternel Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Que ton nom de gloire, que ton nom puissant puisse se manifester encore et encore. Amen. 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 Est-ce que je suis ensemble avec des adolescents, oui ou non? Je continue avec le piano. C'est le même son, la chorale, merci. Est-ce que je suis avec les adolescents, oui ou non? Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu, oui ou non? Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Qui est content d'être dans une nouvelle salle? Qui est content comme moi? Amen. Amen. Je vous dis bonjour. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de droite? Saluez votre voisin de gauche, la personne qui est derrière vous. Dites-lui bienvenue en ce lieu, bienvenue à l'école des adolescents. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité de plus qu'il m'a permis d'être au milieu de vous et de partager le message d'aujourd'hui. Deuxièmement, je remercie le dirigeant à laquelle le Seigneur a mis devant nous, Papa Jonathan, le couple Jonathan Katani. Merci pour sa confiance renouvelée. Et merci à tous les encadrants qui sont toujours là pour nous accompagner dans les prières, pour nous accompagner dans ce travail que le Seigneur nous a demandé de faire. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il m'a été demandé de partager, de continuer de partager le mois de mars. Nous partageons sur un thème qui est très important, un thème qui nous reconstruit, un thème aussi qui nous fait une rétrospection pour savoir réellement qui nous sommes. Ce magnifique thème est identité. Je remercie la servante de Dieu qui est passée avant moi, parce que la servante de Dieu a eu à mettre des bases, des jalons, sur lesquels ce matin, je ne veux pas aller en longueur, mais mon sous-thème de ce matin sera les trois dimensions de notre identité en Christ. Amen. Je vous prie de vous lever, on va lire 3 portions des Écritures, je ne serai pas long. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jean 3, 1 à 2. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de Juifs qui vint lui auprès de Jésus, de lui et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. 1 Pierre 2,9, le tout dernier. Vous, au contraire, vous êtes une race des élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui a été appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, amen. Amen. Je vous prie de vous rasseoir. À un certain moment de notre existence, on se demande ou bien on se pose des questions pour savoir qui nous sommes. Est-ce que nous sommes définis par ce que disent nos parents? Est-ce que nous sommes définis par ce que disent nos réseaux sociaux?
Est-ce que nous sommes définis par ce que disent nos amis ou nos entourages? Est-ce que je suis défini par ce que disent les nombres de followers que nous avons dans nos différents réseaux sociaux? Toutes ces questions répondent à un socle de connaître c'est quoi notre existence. Parfois, on est aimé à émettre des doutes sur qui nous sommes. C'est pour cela que Corinthiens 15, 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous pouvons parler de l'identité en Christ avec une seule question si nous l'avons répondu. Nous pouvons parler que nous sommes enfants de Dieu si nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas expérimenter les trois dimensions si tu n'as pas d'abord, premièrement, reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas lâché tes péchés pour t'accrocher au Seigneur. Vous allez certes me demander comment est-ce que moi je définis l'identité. L'identité pour moi est liée, ça rend unique et ça nous lie aussi à la société, ça nous lie aux autres. L'identité pour moi elle est tellement polyvalente, il y a tellement de nuances du point de vue psychologique, du point de vue humain ou du point de vue mathématique. Les mots identité en soi, en tant qu'humain, me ressort sur trois facettes, sur trois dimensions. La première dimension que le mot identité me ressort, c'est l'identité en tant que personne, où nous répondons à la question « Qui sommes-nous? Qui es-tu » C'est là où, à la fois, cette réponse nous rend uniques, nous rend différents des autres. C'est à la fois ce qui fait que nous resterons malgré le temps, malgré les changements de temps et de circonstances, où nous resterons uniques, parce que nous répondons à la question de « Qui suis-je réellement ?» La deuxième partie de l'identité en tant qu'humain, c'est quand on répond « Qu'est-ce que l'État dit de toi ?» L'État te définit, tu es un monsieur, tu es un mademoiselle. L'État te définit, tu es né à tel endroit, tu es né à Kinshasa un certain jour, ou tu es né à Bruxelles, où l'État te définit, tu es marié ou célibataire, où l'État te définit que tu es du secteur de Bas-Congo ou de la province de Bas-Congo. Ça veut dire là, c'est ce que l'État dit de toi. C'est ce que les documents officiels disent de toi. Le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, ainsi que ta nationalité. La troisième phase de définition du mot unique identité, c'est à qui j'appartiens. Ce sentiment d'appartenance à quelque chose. Où j'appartiens à un club de lecteurs, j'ai de lecture, j'appartiens à des fans de Barcelone, j'appartiens à des fans de Manchester United. On se définit par des traits communs avec d'autres individus. C'est ton groupe. Je suis fan de basket, c'est là où tu te sens à ta place. Je disais au début que l'identité pour moi était définie dans son mot, sur le point de vue dictionnaire, sur le point de vue humain. L'identité était définie sur trois facettes où nous répondons à qui nous étions, ce que l'État dit de nous et à qui j'appartiens. C'est pour cela que vous voyez que le mot identité a une partie où il y a l'unicité, où on parle de toi, et l'autre partie où on a des similitudes, où on parle de groupe à laquelle nous sommes attachés. Mais nous revenons plus haut, on dit sur 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle.
Cette phrase nous démontre que la foi chrétienne ne vient pas supprimer le sens ou la base du mot identité. La foi chrétienne vient plutôt redéfinir en profondeur c'est quoi le mot identité. Elle vient faire une mise à jour massive. Ça veut dire quand nous avons un téléphone où nous avons le iOS 16, quand il y a eu des actualisations, nous sommes obligés de faire une mise à jour, mais en soi, nous ne perdons pas notre téléphone. Quand nous recevons Christ, c'est comme si on a installé un nouveau logiciel qui redéfinit qui tu es. Amen, amen. La nouvelle naissance agit comme un nouveau logiciel qui vient mettre à jour toutes les facettes de votre être. De Corinthiens 5, 17. La première facette qui est mise à jour, on ne parlera plus de l'identité personnelle où tu répondras à qui suis-je, mais on parlera plutôt de ton affiliation en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Avant Christ, notre identité était basée sur qui nous étions, sur nos performances, sur nos erreurs, ou les regards des autres. Mais avec la parole de Dieu, avec la nouvelle identité, votre moi profond change de fondation. Votre moi profond se base du sacrifice de la croix. La mutation qui est faite sur ce premier niveau-là, vous ne définissez plus, vous définissez plus sur ce que vous faites, mais parce que vous êtes aux yeux de Dieu. Amen. 1 Jean 1, 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouveau. Amen. Notre identité personnelle est désormais cachée en Christ, est désormais cachée sur l'œuvre de la croix. Nos valeurs ne sont plus instables. On ne définira plus sur « Ah, tu es un voleur, ah, tu es quelqu'un qui ment », mais on ne définira plus sur le prix qui a été payé par Jésus-Christ sur la croix. Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. La deuxième facette, j'ai parlé plus haut, j'ai parlé de l'identité civile, un changement de citoyenneté. Bien que nous gardons notre passeport terrestre, la Bible nous dit que nous sommes enregistrés légalement en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire, on ne parlera plus que tu es congolais, mais on t'appellera que tu es enfant de Dieu. L'habitation qui est faite sur ce point-là, nous recevons une double nationalité. Vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Philippiens 3, 20. Notre cité à nous est dans le ciel. Notre cité à nous n'est pas ici sur terre. Aux yeux du gouvernement céleste, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes désormais justifiés, nous sommes déclarés justifiés, nous sommes déclarés enfants de Dieu. Cet acte légal chrétien ou cet acte légal divin efface notre casier judiciaire spirituel, efface tous nos mépris, efface tout ce que les gens disent de nous parce que nous sommes déclarés enfants de Dieu. La toute dernière facette est l'identité collective. L'identité collective, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons nous tous dans un corps. L'appartenance ne se limite plus aux ethnies, aux familles biologiques ou aux cultures. La nouvelle nature nous greffe à la famille universelle et éternelle, qui est la famille des enfants de Dieu. Les barrières humaines, sociales, raciales, culturelles deviennent secondaires derrière l'unité du Christ. Car Galates 3, 28 nous dit, il n'y a plus ni juif ni
Y, je paraphrase, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous appartenez désormais au corps du Christ et chaque membre a une fonction spécifique. Amen. Amen. Le grand paradoxe dans tout cela est que pour trouver sa véritable identité, Jésus dit qu'il faut accepter de perdre sa vie. Il faut accepter de perdre votre ancienne identité pour se centrer sur lui, pour retrouver la vraie identité que le Seigneur nous a réservée, qui est d'être enfant de Dieu. Je veux vous donner une illustration. On crée un faux compte sur toi. Sur ce faux compte-là, on te définit, on t'insulte. Sur ce faux compte-là, les gens arrivent même à croire que ce qu'on est en train de dire sur ce compte-là te définit toi. Sur ce faux compte, on poste des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce que tu es. Sur ce faux compte, on parle de toi, mais ce n'est pas toi, ça ne te définit pas, ce n'est pas ton identité. Et c'est ce que nous rencontrons dans la vie réelle, où le monde nous donne beaucoup d'étiquettes, le monde nous donne des étiquettes d'insultes, le monde nous rappelle des erreurs passées, le monde nous fait des comparaisons avec autres, que toi tu n'arrives pas à réussir à ta vie, regarde celui-là réussi. Là c'est le monde. Et parfois même nous les parents, nous faisons cette erreur-là de dire des paroles négatives, de dire des paroles qui vous détruisent. Mais Dieu dit dans 1 Pierre 2,9 que vous êtes une race des élus. Dieu dit dans 1 Pierre 2,9 vous êtes une sacerdoce royale. Dieu dit que vous êtes un peuple qui appartient à Dieu. Ton identité n'est pas définie sur ce que les gens publient sur toi. Ton identité n'est pas déclarée sur ce que les parents disent de toi. Ton identité n'est pas déclarée sur ce que les voisins ou les followers disent de toi. Mais ton identité est déclarée parce que Dieu déclare sur toi que Dieu déclare sur toi que tu es un enfant béni et que tu es son enfant. La vraie question que j'aimerais que chacun de nous, qu'on puisse se poser ce matin, est de répondre, quelle est ton identité? Quelle est ton identité ce matin? Te définis-tu sur ce que les parents disent de toi? Te définis-tu sur tes échecs? Te définis-tu sur tes doutes? Te définis-tu sur ce que tes amis disent de toi? Ou tu te définis sur ce que dit de toi? Est-ce qu'aujourd'hui on peut t'appeler enfant de Dieu? C'est ça la grande question que nous avons ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de vivre les trois facettes de l'identité selon Dieu, selon un enfant de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de te définir que tu es fille ou fils de Dieu? C'est ça la grande question que j'aimerais ce matin. La vraie question, est-ce que mon identité est en Jésus? Parce que 2 Corinthiens nous rappelle, qui est mon texte de base, 2 Corinthiens 5, 17 nous rappelle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible ne nous dit pas simplement que si quelqu'un croit que Dieu existe, il nous dit si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire qu'il y a un acte que nous devons faire. L'acte que nous devons faire, nous devons accepter de lâcher nos péchés, accepter de lâcher ce que le monde nous définit, accepter de lâcher tout ce que le monde dit de nous, et s'accrocher à ce que Dieu veut que nous soyons. Peut-être certains d'entre vous se rendent compte d'une chose ce matin, après que je vous ai expliqué ces trois facettes. Certains d'entre vous se disent, est-ce que Dieu me connaît vraiment? Certains d'entre vous disent,
Est-ce que je suis attaché à la peur de ce que les parents définissent de moi? Est-ce que je suis attaché aux échecs que je connais dans ma vie? Certains d'entre vous essayent de comprendre, est-ce que je me définis par la honte, par les erreurs que j'ai eu à faire au passé? Est-ce que je suis défini par les regards des autres? J'aimerais te dire ce matin que Jésus est venu te donner la nouvelle identité. Vous n'avez pas compris. Ce matin, Jésus est venu redéfinir ta vie. Jésus est venu te donner la vraie identité. Pas l'identité de ce que les hommes disent, mais l'identité de ce que lui dit. Lui, il dit dans ses Écritures que nous sommes des sacerdoces royaux, que nous sommes des enfants de Dieu. Il ne nous définit pas que nous sommes des personnes qui échouent. Il ne nous définit pas que nous sommes des menteurs. Non, il ne dit pas ça. La vraie définition ou la vraie identité à laquelle nous devons nous attacher est l'identité de ce que Dieu dit de toi ou de ce que Dieu dit de nous. Alors, ma vraie question ce matin, j'aimerais que tu puisses prendre quelques moments où tu te poses la question: est-ce que ma vraie relation avec Jésus, j'ai reçu son identité? Santé, tu peux monter. La vraie question que je veux te poser ce matin, est-ce que ta relation aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as reçu la nouvelle identité? Est-ce que tu te définis au dépend de ce que le monde dit de toi ou au dépend de ce que Jésus dit de toi? Comment te définis-tu? Tu te définis en tant qu'un masturbateur? Tu te définis en tant qu'une personne qui ne voit pas des portes de sortie de sa vie? Tu te définis comme une personne qui est en train d'échouer à tout moment? Comment te définis-tu ce matin? Parce que mon message était juste de vous rappeler quelles étaient les trois facettes de notre identité en Christ. Mais est-ce que tu te définis en tant qu'enfant de Dieu ce matin? Comment te définis-tu? Comment te définis-tu? J'aimerais te dire que le club des enfants de Dieu n'est pas encore plein. J'aimerais te rappeler que le club des enfants de Dieu a les portes grandement ouvertes et il t'attend ce matin. Si tu es aimé de doute sur quelle est ta vraie identité, es-tu défini sur les perceptions des autres, es-tu défini sur les perceptions du monde, ou bien tu es défini sur ce que Dieu dit de toi? J'aimerais te dire que le Seigneur n'est pas fatigué de toi. Le Seigneur veut renouveler ton identité ce matin. Le Seigneur veut renouveler les caractéristiques qui te définissent ce matin. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Tu veux renouveler ton identité ce matin. Tu as certes reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avant, mais tu es tombé, tu as fait face au doute, ou tu as perdu ton alliance. Je t'invite ce matin à approcher. Il est là, parce qu'il veut réinitialiser. Il veut mettre des mises à jour sur ton système de fonctionnement. Il veut mettre des mises à jour sur ton identité. Il ne veut plus qu'on t'appelle, qu'on te caractérise sur quelque chose, mais il veut qu'on te caractérise en tant qu'enfant de Dieu. Il ne veut pas qu'on te caractérise comme une personne dépressive, comme une personne qui ne tient pas au monde, mais il veut te caractériser comme étant un enfant de Dieu, un enfant rempli de joie, rempli de paix.
L'Éternel veut que ta vie puisse être basée sur l'œuvre de la croix. Alors ce matin, je t'invite, approche. Je t'invite. Le club des enfants de Dieu n'est pas fermé. Le club des enfants de Dieu est en train de recevoir. Viens, approche ce matin. Tu vas être appelé enfant de Dieu. Tu vas participer dans ce corps qui est unique, où la bouche, les oreilles, le nez. Nous tous, on est importants, on est liés et nous faisons un seul corps. Ne regarde pas ton voisin, mais regarde-toi personnellement, intérieurement. Ce matin, je ne voulais pas être lent. Je voulais juste que nous puissions rappeler ces trois dimensions de l'identité en Christ. Tu doutes de ton identité. Tu te dis, les parents m'ont tellement dit que j'échoue, que je ne veux pas réussir dans la vie. Moi, ce matin, je veux dire que tu n'es pas défini sur ce que les parents disent de toi. Tu es défini sur ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas défini de ce que les amis disent de toi. Tu es boudeur, tu es non. Tu es défini sur ce que le Seigneur dit de toi. Alors aujourd'hui, si tu veux faire la réinitialisation de ton identité, tu ne veux plus t'attacher à ce que le monde dit de toi, je t'invite, viens au devant de nous. Prends une minute, je te laisse le temps. Je te laisse le temps. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. Aujourd'hui, c'est toi, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas un ensemble, ce n'est rien que toi. Cette décision est la plus importante de ta vie. Cette décision renouvelle la vraie nature de ton identité. Je fais un dernier appel. Un dernier appel. Jésus-Christ est là pour toi ce soir, cet après-midi. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir rappelé quelle a été notre identité, quelle a été les dimensions à laquelle nous devons comprendre qui nous sommes. Éternel, une chose est vraie que nous avons compris ce matin que notre identité est définie sur l'œuvre de la croix. Père éternel, j'aimerais faire ces déclarations avec les enfants, les adolescents qui sont dans ce lieu. J'aimerais faire de ces déclarations que nous allons faire ensemble avec eux. Éternel, que ces déclarations puissent être des déclarations qui transforment la vie. Que ces déclarations puissent effacer les doutes, puissent effacer tous les paroles négatives qu'ils ont eu à entendre dans leur vie, qui ont eu à imprimer dans leur vie. Alors, chers adolescents, là où tu es, je veux que tu répètes avec moi ces mots. Je veux que tu déclares avec moi ces mots. Ne déclare pas seulement ces mots par la bouche, mais déclare-le que ça soit quelque chose qui vient de ton cœur. Déclare-le que ça soit quelque chose qui transforme ta vie. J'aimerais que tu répètes après moi, haut et fort, je suis une nouvelle création. Je ne vous entends pas. Je suis une nouvelle création. Je ne vous entends pas. Je suis une nouvelle création.
Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas défini par mon passé. Je ne vous entends pas. Ce sont des déclarations de vie. Ce sont des déclarations qui transforment. S'il vous plaît, faites-le avec foi. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas défini par mon passé. Je ne suis pas défini par les regards des autres. Je ne suis pas défini par ce que disent les parents de moi. Je suis choisi par Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Mon identité est en Christ. Mon identité est en Christ. Je terminerai par cette phrase. Quand tu sais qui tu es en Christ, le monde ne peut plus te définir qui tu es. Je le répète encore, quand tu sais qui tu es en Christ, le monde ne sait pas définir qui tu es. Est-ce que nous pouvons honorer celle qui a porté cette redéfinition de nos vies, celle qui a été le canal par lequel le Seigneur est passé pour nous parler. Et vous savez les amis, c'est le mois de mars, c'est pendant le mois de mars, comme vous le savez, nous sommes en train, il y a une journée le 8 mars qui célèbre, ou plutôt qui nous rappelle les droits qui ont été donnés, qui ont été accordés aux femmes. Donc en général, le mois de mars est un mois qui est tourné vers des activités autour des femmes, autour des mamans. Alors que la servante de Dieu était en train de parler de l'identité des 3 dimensions, il y a des questions qui sont revenues dans ma tête, mais concernant seulement les femmes, pour ne pas dire les jeunes filles que vous êtes. Et avant que nous puissions aller vers les derniers communiqués et clôturer ce temps, j'ai envie de vous poser quelques questions. Quelques questions qui me sont venues pendant que la servante de Dieu était en train de parler. Et je voudrais vraiment que les filles présentes ici, les jeunes filles présentes, les jeunes femmes présentes ici puissent me répondre. La première question que je voudrais vous poser, c'est qui croit ici que véritablement la place de la femme est dans la cuisine? Si tu es une femme qui le pense, lève juste ta main. Si tu penses que vraiment la place de la femme est dans la cuisine. J'ai vu une main. Non, ne la condamnez pas, elle a le droit, elle a le droit. Sentez-vous libre de répondre comme vous le pensez. Si tu penses qu'une femme peut vraiment, que la place de la femme est vraiment dans la cuisine, lève juste ta main. Aucune femme. Ok. Qui pense que la place d'une femme n'est pas seulement dans la cuisine? Ok. Qui peut me dire pourquoi? Qui peut justifier ça? Qui peut dire, moi je pense que la femme n'est pas seulement censée rester dans la cuisine parce que. Qui peut? On a une femme. Oui, viens s'il te plaît. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour elle ou tu peux t'approcher? On a un micro, d'accord. Est-ce que vous savez qu'il faut apprendre à justifier vos réponses? La vie ne se limite pas seulement à dire oui, non. Il faut pouvoir expliquer pourquoi. Pourquoi vous pensez quelque chose? Pourquoi vous avez une position? Dans la vie, il faut savoir défendre ce qu'on pense. Quand je demandais si la place de la femme est dans la cuisine, pas de main. La place de la femme en dehors de la cuisine, toutes les mains. Pourquoi? Pas de main. Pas de main, mais pas de main. Ah bon? Dis-moi. Bonjour. Bonjour, merci pour la parole. Oui. Moi, je dirais la place de la femme n'est pas seulement la cuisine. Parce que premièrement, nous avons aussi le droit de travailler, le droit de faire tout ce que l'homme peut faire. L'homme aussi a le droit de faire la cuisine, tout comme aussi la femme a le droit de faire la cuisine. Nous sommes équilibrés, donc nous n'avons pas juste notre droit, juste la cuisine, non. On peut travailler, on peut être des banquiers, on peut être aussi des maçons.
Donc l'homme et la femme sont un peu égaux. Ce n'est pas parce que nous sommes des sexes opposés que nous ne sommes pas égaux. C'est pour cela. Vous êtes d'accord avec ça? Qui pense que la place de l'homme est dans la cuisine? Mais est-ce que vous savez que le plus grand chef cuisinier est un homme? Est-ce que vous le savez ça? Celui qui a reçu le prix du meilleur cuisinier dans le monde, c'est un homme. Donc il est possible de penser qu'un homme peut aussi. On a dit que je nuance, que je dise aussi. Pas que, mais aussi. Autant la place de la femme peut être aussi dans la cuisine. Pas que dans la cuisine, mais aussi dans la cuisine. N'est-ce pas? Maintenant, qui pense que l'identité d'une femme se définit à sa beauté? Non. Qui pense que l'identité d'une femme ne se définit pas qu'à sa beauté? Et vous connaissez la troisième question, qui peut venir justifier ça? Derrière? Très bien, s'il te plaît, prends le micro. Donc pour justifier, il n'y a personne. C'est vraiment à... Merci beaucoup pour la parole. En fait, pour moi, la beauté d'une femme n'est pas définie sur la beauté. Attends, s'il te plaît. Est-ce que vous l'entendez? Tu peux parler un peu plus fort peut-être? Pour moi, la beauté d'une femme n'est pas définie dans la beauté. La beauté d'une femme est définie par ses caractères. Vous l'entendez? Très bien, vas-y. Une femme de caractère, elle a toutes les beautés du monde. Les caractères d'une femme, c'est ça qui simplifie la beauté de la femme. Tu peux être belle, mais tu as de mauvais caractères. Lorsque tu as des caractères, et c'est là qui fait la beauté de la femme. Merci. Oh, les femmes n'applaudissent pas, donc elles ne croient pas. Hein? Bon, qui pense qu'une femme doit même être belle? Je pose la question aux hommes. Qui pense qu'une femme doit être belle? Attendez. Tous les hommes là, levez un peu vos mains. Baissez vos mains. Je pose la question aux hommes. Qui pense qu'une femme doit être belle? Ok, ça va. Qui pense qu'une femme ne doit pas être belle? Toi qui n'avais pas levé la main, lève la main maintenant. Ah non? Ici, d'accord? Viens me dire pourquoi, s'il te plaît. Il y a aussi l'homme de Dieu, Jérémie, qui vient justifier pourquoi une femme ne doit pas être belle. Oh, les femmes belles apportent des problèmes, c'est ça? Je ne dirais pas qu'une femme doit nécessairement être belle parce que tout le monde a sa beauté. La beauté d'une personne, chacun peut dire non, elle n'est pas belle alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui la trouve plus belle. Et elle ne doit pas nécessairement être belle de visage, mais elle doit être belle d'esprit. Une femme ne se définit pas par ce qu'elle est physiquement, par son visage, mais elle se définit par son esprit. Votre silence m'inquiète. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Une femme ne se définit pas par ce qu'elle est physiquement, mais par sa pensée, par ce sa qu'elle est pensée. dans son esprit. Non, parce Donc que à l'extérieur, elle peut être rebelle, bagarreuse, elle elle peut tape les être- hommes, c'est pas parce grave. que la beauté, en fait, Enfin, le tape, truc, c'est c'est pas quoi? C'est que quelqu'un peut trouver une personne belle et une autre personne peut la trouver moche. Parce que actuellement, c'est ça. C'est ça? Tout le monde peut dire que moi, je suis belle. Par exemple, maman Amanda dit que je suis belle, mais papa Jonathan dit que je suis moche. Non, moi j'ai que tu l'es. C'est un exemple, c'est vrai. Donc c'est comme on définit, on dit quoi parfois que la beauté est relative, c'est ça? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des personnes, au moins vous-même vous regardez, vous tous, vous êtes d'accord ici, il n'y a pas question de la beauté relative. Ici, nous tous, on est d'accord, c'est beau. Il y a des choses comme ça, non? Il y a des choses comme ça. Il y a des personnes comme ça aussi. Non? Oui? Bon, qui pense alors que finalement, la beauté là, il faut mettre ça derrière, il ne faut pas suivre ça. Il faut un peu suivre. Ah, non, il y a un garçon qui dit qu'il ne faut pas suivre ça. C'est ça? Il ne faut pas suivre. Hein? Il faut suivre ou pas? Il ne faut pas suivre. Toi, tu n'es... Il faut suivre la beauté ou pas? Moyen. Quel est le problème de la beauté? Moi, je trouve qu'il ne faut pas suivre la beauté, mais il faut suivre le cœur. Comment tu fais pour connaître le cœur? Tu passes
du temps avec la personne, tu Pause, hein, l'observes. pause. Il y en a qui ont dit oui, le cœur. Toi maintenant tu vois la soeur passer, tu dis ah moi je suis son cœur, tu suis son cœur. Comment tu fais pour suivre son cœur? Le feeling. On va essayer le feeling. Le feeling te dit non, son cœur est un bon cœur, tu suis. C'est vrai. Comment tu fais? Comment vous faites pour suivre un cœur? Comment vous savez? Dites-moi un peu. Vous qui ne regardez pas la beauté, vous qui dites non, les choses de beauté là, nous on ne suit pas. Nous on suit le cœur. Comment le cœur bat? Ouf, ouf. Tu as senti que le rythme cardiaque là, ça c'est un bon rythme cardiaque. C'est ça. Hein? J'ai vu une main, là. Viens s'il te plaît, viens défendre. Et entre toi tu disais, vas-y, tu justifiais, tu disais quelque chose, je t'ai coupé. Non, tu disais rien? Ok. Parce qu'il faut m'expliquer une chose. Apparemment ici, 80% refusent la beauté. Et même les hommes ont dit non, moi la beauté là. Si je te vois un jour épouser une belle femme, tu auras des problèmes. Toi qui as dit la beauté ne compte pas. Bon, qui est belle, qui n'est pas? Une autre question. Bonjour. La parole. Avant de répondre d'abord à votre question, je voulais... Est-ce que tu peux parler plus fort s'il te plaît, en regardant l'assemblée s'il te plaît? Avant de répondre à cette question, je voulais faire une petite rectification par rapport à la première question. Ok. Le frère a demandé si la place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. Je voulais dire que oui, c'est vrai. La place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. Bien sûr qu'on peut travailler, on peut faire autre chose. Mais le fait de vouloir s'égaliser avec un homme, en tout cas moi, je n'approuve pas vraiment cette idée. Parce que même dans la Bible dit que l'homme doit dominer sur la femme. Donc sur le fait même, vous êtes de moi, aujourd'hui on voit, il y a des gens qui divorcent parce que souvent, la femme, lorsqu'elle se croit supérieure, elle ne considère plus l'homme, elle parle comme si l'homme. On ne refuse pas que vous puissiez travailler, mais lorsque vous travaillez, il faut savoir, il faut connaître votre place où vous vous trouvez. Vous devez savoir que vous devez être inférieur, même lorsque vous serez marié, lorsque vous serez même un travail qui a un salaire plus élevé dans votre vie. Donc s'il vous plaît, respectez votre mari. C'est vraiment ce que je vous demande. Ok, attends. On va revenir un peu en arrière, ma soeur, ça va? Comment tu t'appelles? Josie. Très bien, Josie. Tu t'es appuyé sur un verset biblique pour lire ça? Oui, je connais pas, j'ai lu la Bible, mais j'ai un peu oublié le verset. La Bible que tu as lue t'a dit que les hommes doivent dominer sur les femmes. Oui, c'est ce qui est dit. Ça a été dit Vous les hommes qui avez applaudi là, vous avez lu ça? Oui, c'est exactement ça. Lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu l'a chassé et puis Dieu avait dit que l'homme devra dominer sur la femme. Oui. Pardon? Donc ici, qui a lu ce verset? Quel est le verset qui dit que l'homme doit dominer sur la femme? Merdi, toi aussi tu as lu ce verset? Viens me montrer ce verset que tu as lu. Je vais rebondir sur sa conclusion pour dire que chacun doit connaître sa place. Ça c'est très vrai. Mais, tu m'as dit, il faut faire attention à ce que tu lis. La Bible nage. Attends, Merdi a dit qu'il a lu ça. Dis-moi, tu as lu ça où? Prends le micro. Tu as le verset? Vas-y, lis le verset. Ça fait quoi? Qui a lu second? Lis même dans ta version, c'est pas grave. Donc les hommes, vous êtes là aussi, ouais! Maintenant, c'est quoi la domination pour vous? C'est quoi? Ah, il y a une réponse. Ok, on va arriver là, Même l'homme de Dieu, Samuel, s'est levé là-bas pour dire, mais qu'est-ce qu'on dit là-bas? Pendant que l'homme de Dieu Merdi, le frère Merdi cherche, je veux poser une autre question. Qui pense que l'homme et la femme sont égaux? Ok. Qui pense que l'homme et la femme ne sont pas égaux? Je crois que le mois d'avril, on va aborder un thème ici. Est-ce que le frère Merdi a trouvé le verset? Genèse chapitre 3, le verset Ok. 12, la Bible dit, l'homme répondit, la femme
que tu as mise Parle plus fort s'il te plaît. La femme que tu as mise près de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera. Il dominera sur toi. Chers ados, vous devez être des ados 2.0, 3.0. Il faut bien comprendre les choses. Il faut très, très bien comprendre les choses. La Bible n'est pas un livre qui se lit dans le texte, mais dans l'esprit. Je vais aller doucement. Ce n'est pas un cours de mariage que je vous donne. Parce qu'ici, je n'ai pas l'impression qu'on est prêt à se marier. Mais vous devez faire un équilibre très, très, très important. Merci, merci Josie. Merci beaucoup. Je vais rebondir quand même sur toi pour te dire merci pour ce que tu as dit à la fin. Pour moi, l'homme et la femme doivent connaître leur place. Et ça, c'est important. Que ce soit à l'école, à l'université, dans le mariage, dans les relations. Et c'est comme ça. Homme, femme, 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 homme, homme. Tout le monde doit connaître sa place. Pour ça, je te dis merci. Maintenant, pour le reste, on va débattre. D'accord? Merci. Merci, Merdi. Tes désirs se porteront sur l'homme. D'accord? Hello? 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 Et l'homme fera quoi? Et l'homme fera quoi? Et l'homme fera quoi? D'accord. Dans quel contexte Dieu le dit à Adam et Ève? Hein? Quelqu'un dit le mariage? Non. Dans quel contexte? Après le péché. L'homme et la femme se sont mal comportés. Dieu est en train de parler, d'annoncer les mauvaises choses qui vont se passer, d'annoncer comment l'équilibre des choses sera renversé, d'annoncer pourquoi, à cause de ce qui s'est passé, ce qui était censé être au commencement ne le sera plus. Parce qu'il s'est passé quelque chose. La femme a désobéi, l'homme a désobéi, la femme a désobéi. Le monde est en train d'être renversé par quelque chose. Et suite à cette désobéissance-là, Dieu dit, parce que vous avez fait ça, voici ce qui va se passer. Dieu n'a pas dit, toi homme, domine sur ta femme. Parce que tu as fait ça, toi femme, tes désirs vont se porter. Et l'homme va dominer sur toi. Et la preuve, tous les hommes ici ont dit, ouais. En oubliant que ce que Dieu a dit à l'homme, dans le cadre du mariage, parce qu'on a parlé du mariage, homme, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Amen, amen. Je ne vous parle pas de mariage, mais je statue avec vous. C'est important de comprendre que l'homme, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Quand on parle de l'homme et de la femme devant Dieu, on parle du salut, on parle du service, on parle de son amour. Tu n'es pas plus près de Dieu parce que tu es un homme ou moins loin de Dieu parce que tu es une femme. D'ailleurs, au ciel, il y aura ni... Vous savez ça? Je vais vous embrouiller. Hein? J'essaie de vous embrouiller. Retenez une chose durant ce mois de mars. Durant ce mois de mars et pour tous les autres mois qui vont venir, la femme n'est pas un être que tu dois dominer. Tu dois l'accompagner, elle doit te respecter et tu dois la respecter aussi. Dans le cadre du mariage, oui, Dieu a structuré les choses. Femme, sois soumise à ton mari.
Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé comment? Il s'est sacrifié, il a été humble, il a montré que celui qui est le plus grand est celui qui lave les pieds des autres. Christ a aimé, pas comme les hommes pensent qu'il faut aimer. L'homme, quand il aime, il dit à la femme, va préparer. Christ est venu, il a préparé pour les autres. Amen, amen. Amen, amen. Maman m'en a dit, je m'arrête là. Je m'arrête là, je m'arrête là. Hein? Je m'arrête là. Les futurs mariés, vous êtes là? Personne ne va se marier ici. Je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit dans un mois. Les quoi? Bon, on a dit d'abord les encadrants. Les futurs mariés encadrants. Les encadrants qui ne sont pas encore mariés sont où? Ils se sont cachés. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Pourquoi je vous ai posé cette question, mes filles, mes sœurs? J'ai voulu faire un arrêt sur la femme parce que c'est le mois de mars, comme je l'ai dit en introduction. Et c'est un mois, une période, une saison où on est appelé à réfléchir sur tellement de choses qu'on a entendues. Tellement de choses qu'on a pris pour nous. Tellement de choses qu'on a définies en nous. Et on est en train de perpétuer cet héritage-là. Mais maman Bettina l'a dit aujourd'hui. Il y a tellement de définitions qui ne sont pas vraies. Si tu veux apprendre à définir les choses, définis-les en fonction de ce que Dieu dit. Amen, amen. Définis-les en fonction de ce que Dieu dit. Et en fait, pour terminer, j'allais dire, si aujourd'hui Dieu devait définir une femme, vous penserez qu'il s'arrêtait sur quel critère? Le critère de la beauté? Le critère de la popularité? Le critère de l'argent? Sur quoi Dieu s'arrêterait pour définir une femme? Je vous envoie à lire le Proverbe 31, les Proverbes 31, à partir de 10, du verset 10, je pense. Chapitre 31, à partir du verset 10, vous allez comprendre comment Dieu, lui, définit les femmes. Et si tu as compris comment Dieu définit les femmes, tu comprendras aussi comment Dieu définit les hommes. Et Dieu est tellement intelligent que pour que personne ne puisse s'enorgueillir, il a fait en sorte que la femme soit tirée de l'homme et que l'homme vienne de la femme. Amen, amen. La femme vient d'où? Ève, elle a été tirée de qui? Et vous venez de qui, les hommes? Vous comprenez, hein? Nous avons Maël, hein? Dieu est intelligent. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'intelligence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'intelligence de Dieu? Si c'était toi, tu allais dire, la femme là, je vais l'écraser, je vais la chasser. Mais Dieu a dit, non. Équilibre, mais respect. Équilibre, mais respect. Amen, amen. La soeur Gracie a parlé du programme que nous avons à la fin de ce mois. Notre programme Galados. Dis avec moi Galados. Dis avec moi Galados. Dis bien Galados. Un moment d'élégance, un moment d'excellence, un moment de réjouissance, mais dans le Seigneur. Un moment où on se prouve et on prouve qu'il est possible d'être beau, excellent, passer des moments merveilleux dans la crainte du Seigneur. Ceci veut dire que toi qui prévois de venir à Galados pour faire grandir ton carnet de conquête, échec. Toi aussi qui penses vouloir séduire les garçons à Galados et échec. À Galados, on ne vient pas séduire. On vient réaliser combien il est possible d'être enfant de Dieu dans l'excellence, dans la beauté, dans l'excellence, dans la joie, dans les amusements. Que c'est possible, que ces choses ne sont pas seulement réservées à ceux de ce monde. Tu regardes une série sur Netflix et tu te dis, ah, moi vraiment, pourquoi j'ai prié? Si j'ai prié pas moi j'allais faire ces choses. Mais je t'informe que ce n'est pas une mauvaise nouvelle que tu pries. C'est bien que tu pries et sache qu'il est possible de prier, de craindre Dieu et de s'amuser.
À l'école des ados, ici à la Compassion, on dit qu'il est possible d'être enfant de Dieu, d'être pleinement chrétien et de s'amuser, c'est possible. Amen, amen. Dis avec moi, c'est possible. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, sois beau. Regarde ta voisine et dis-lui, sois belle. Imaginez-vous, la soeur Christie a eu honte de dire ça. On a mis un petit prix. Vous savez c'est combien? Vous savez, non? Un petit prix, non, un prix de honte, vraiment. 15 000 francs, vraiment, à vous. Et dis, c'est combien? C'est combien? 15 000 francs. C'est même pas 10 dollars. C'est même pas 10 dollars. Tu as une salle climatisée. Tu as des chaises VIP. Tu as des lumières. Tu vas manger. Tu vas te rassasier. Tu vas boire de l'eau. Hein? Pas de vaudure, pas de vaudire. Tu vas boire combien de fois? Combien de fois ils vont boire? Combien de fois? Non, on ne dit pas. Maintenant, à moins de 10 dollars, tu as la climatisation, tu as les lumières, tu as une belle chaise, tu as le confort, tu as des chantres, tu as l'émotion, tu as l'atmosphère, tu as une atmosphère sans péché, à moins de 10 dollars. Toi, ton argent, quand tu prends, tu dépenses 50 dollars quand tu sors pour la chicha, pour l'alcool, pour ceci. D'abord, la vaudie coûte combien? 300 francs. 3000 francs. Il connaît bien le prix. Il connaît bien. Tu bois combien de canettes? 3 canettes. Combien? Vous voyez les amis, vous allez vous-même boire des choses là, vous payez de l'argent, vous buvez des choses qui vous fatiguent, qui vous font oublier, qui vous font faire des choses, alors qu'on vous propose une soirée, un moment merveilleux où personne ne va te droguer. Personne ne va te dire, bois, parce qu'à la fin, il compte te proposer quelque chose. Personne ne va te dire, fume, parce qu'après, il veut te proposer quelque chose. Personne. Et si quelqu'un avec cette idée-là, on va l'attraper. Amen. On va mettre 2 prophètes à la porte. Quand tu viens, le prophète te scanne. Dis à ton voisin, échec. Si tu comptais faire ça, échec. Regarde un voisin que tu connais bien. Même si tu ne le connais pas bien, affronte, regarde-le, tu dis échec. Celui qui fait le sérieux, là, dit lui, échec. Parce que souvent derrière les airs sérieux, ne rate pas Galados. Ne rate pas Galados. Ne garde pas ton argent pour faire autre chose. Oh, les mèches là, quelles mèches? Tu peux venir à Galados sans mèches. Sois seulement belle. Bon, donc, quand même dit que la beauté ne compte pas, c'est ça, non? Hein? Venez dire que la beauté ne compte pas. Sois seulement soin. Sois seulement soin. Sois frais. Regarde ton voisin, ta voisine. Demande-lui, toi tu seras comment? Non, demande bien, toi tu seras comment? Pour une dernière fois, toi tu seras comment? Oh, mais demande à ton voisin, pourquoi tu ne demandes pas? Galados 2026. Mes amis, ne ratez pas ce bel événement. Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas beaucoup d'endroits où on peut s'amuser sans souiller nos pensées, sans souiller nos esprits, sans souiller notre âme. Et nous proposons d'organiser comme ça, durant l'année, des événements où, en tant qu'enfant de Dieu, on peut se réjouir. La Bible dit que dans le ciel, il y aura de la joie. Il y aura des moments de joie et de joie. Ça veut dire qu'il est possible d'avoir un temps comme ça où on ouvre une parenthèse de joie, on vit un peu le ciel sur la terre. C'est possible. Et pour ça, il faut participer. Ne t'accroche pas seulement au boom de l'école. Tu sais ce qui se passe au boom de l'école. Les soirées de la fac, là, tu sais comment ça se passe. Mais là, on te garantit un endroit bien pour ton âme, bien pour ton esprit, bien pour tes yeux, bien pour ton corps. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis avec moi, Galados 2026. Acclamons le Seigneur pour ce programme. Donc vraiment, dis à ton voisin, ça coûte seulement 4 boudins que tu achètes. Combien de boudins vous achetez dehors là? 1000 francs, 1500.
Je connais des gens, moi, qui aiment beaucoup acheter les boudins là. Ça coûte combien les boudins là que vous achetez? Combien? Combien? 500? Donc seulement 10 boudins. 10 boudins c'est combien? 100 francs? Ah, on a boudiné ton boudin. Donc quand tu commences même à discuter le prix du boudin là-bas quand tu arrives. Bref, ce n'est vraiment rien. Pour ceux qu'on va offrir, pour ceux qui vont se préparer pour nous, vraiment je pense que vous pouvez faire ça. C'est vraiment rien. Le cadre est bien, la salle est bien, elle est bien climatisée. Nous-mêmes on a testé ça. D'ailleurs quand on est parti avec Papa Brice, la clim venait tellement bien que Papa Brice, je peux vous dire? Je peux vous dire? Non, je ne dis pas seulement. Mais la clim donne bien. La clim donne très bien. Très bien. Très bien. Dis à ton voisin très bien. Ton voisin dit, on a un clim de bien. Ou un clim joint. Ça sera très bien. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se lever pour continuer ce culte? Salue ton voisin, dis-lui Dieu te bénisse. Salue ton voisin et dis-lui, tu es enfant de Dieu. Si c'est un garçon, dis-lui, tu es fils de Dieu. Si c'est une fille, dis-lui, tu es fille de Dieu. Dis-lui, celui qui a créé les cieux et la terre est ton Père. Ou est-ce que tu peux parler à ton voisin? Parle à ton voisin. Continue à lui dire ce que tu penses qu'il est en Dieu. Dis-lui, tu es un champion, tu es victorieux, tu n'es pas la cœur, mais tu es la tête. Dis-lui, tu n'es pas triste, mais tu es dans la joie. Dis-lui, tu n'es pas faible. Parle à ton voisin aujourd'hui, là. Vous allez parler à vos voisins. Vous parlez. Parlez à vos voisins. Parlez-vous. Cherche un voisin. Toi, tu ne parles jamais aux gens. Parle à ton voisin. Parle à ta voisine. Parlez-vous. Dis-lui ce que tu aimerais qu'on te dise. Dis-lui, sois courageux, n'aie pas peur. Tu réussiras, tu réussiras. Dis-lui, ta femme, ça va aller. Dis-lui que tu seras là. Dis-lui ce que tu voudrais qu'on te dise. Quand tu as mal quelque part, dis-lui. Ton cœur, la douleur va passer. La douleur va passer. Dieu va te restaurer. Dis-lui quelque chose de bien. Dis-lui quelque chose de chaud. Dis-lui que tu n'es pas seul. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Dis-lui quelque chose. Dis-lui que Dieu peut venir par ton nom. Moi, peut-être que j'oublierai ton nom quand je sortirai d'ici. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui n'oublie le nom de personne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu le dis? Est-ce que tu peux donner Dieu pendant que tu le dis? Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix et dire, Seigneur, j'ai du mal à parler à mon voisin, mais toi tu me parles et tu m'aimes. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire, mais toi tu me connais par ton nom? Seigneur, j'ai du mal à parler aux autres parce que je suis timide, mais toi tu ne fais pas attention à celui qui est timide ou pas. La Bible déclare que tu as choisi David, tu as choisi Joseph, tu as choisi tes enfants, tu as choisi Israël. Seigneur, je sais que tu m'as choisi et je te bénis aujourd'hui. Est-ce que tu peux bénir ton Dieu nous dit, merci Seigneur pour la force que tu me donnes, merci pour la joie que tu me donnes, merci pour la honte que tu parles, merci pour la timidité que tu parles, merci pour la pauvreté qui me lâche. Merci Seigneur parce que tu me visites, tu me restaures, tu me changes. Merci pour l'identité que tu me donnes. Oui, Père, tu es mon Père, je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ton fils. Merci pour cette belle identité. Je ne suis pas seulement un Congo, je ne suis pas seulement Bougala, je ne suis pas seulement Moussaïd, je ne suis pas seulement Moulouba, mais je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, héritier du royaume, héritier des promesses. La Bible dit que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et ces promesses sont pour moi. Je te bénis pour toutes ces promesses. Je te bénis pour la joie, je te bénis pour la vie, je te bénis pour la santé, je te bénis pour aujourd'hui, je te bénis pour demain, je te bénis pour mon voisin, je te bénis pour ma voisine. Oh Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te bénissons et nous te célébrons. Nous te bénissons et nous te célébrons. Nous te bénissons et nous te célébrons. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Seigneur, je vais puiser dans mon cœur pour trouver un instant de joie.
Alors que tu sais que, Seigneur, dans ma vie, rien ne me pousse à rire, rien ne me pousse à être content. Seigneur, tu sais que quand je regarde les défis que je traverse, en réalité, Seigneur, j'ai perdu goût à la vie. Mais ta parole me rappelle que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ta parole me rappelle que je dois être reconnaissant d'abord parce que moi, je vis avant toute chose. Je n'ai pas peut-être, Seigneur, l'exaucement à ma prière, mais j'ai la vie. Je n'ai pas peut-être, Seigneur, l'exaucement, ô Père, à mes prières, mais j'ai la vie. Qui est comme toi, Seigneur? 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 La Bible dit aux hommes cela est impossible, mais à toi cela est possible. Oh, un Jacob appelé voleur, un Jacob appelé voleur, te rencontre et passe un temps d'intimité avec toi et son nom est changé et transformé. Oh Père, en ce temps nous parlons d'identité. J'ai tellement besoin que tu rencontres, Seigneur, les vies, qu'il y ait un échange d'identité. Aussi vrai que les prières montent, que les bénédictions descendent du ciel, aussi vrai que notre mauvaise identité se change à ta rencontre. Oh, l'identité, l'identité. Oh, un échange d'identité. Un échange d'identité. Un échange d'identité. Un échange d'identité encore en ce mois de mars. Un échange d'identité dans nos familles. Un échange d'identité dans ma manière de penser. Lorsque je me regarde sur un miroir, je ne vois que mon passé, je ne vois que mes erreurs, je ne vois que mes faux pas. Mais tu viens dans ma vie et tu dis, l'avenir est entre tes mains. Tu as regardé Pierre et tu lui as dit, moi je dis que tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Moi je dis, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, lorsqu'il te regarde, il dit, ton identité peut changer. L'identité de ta famille peut changer. Ton passé peut être transformé. Ce à quoi tu ne t'attendais jamais peut venir s'offrir à ta vie. Peu importe qui tu es, notre Dieu, il a regardé Adam après le péché. Il a vêtu d'un ami pour couvrir sa faute. Le Dieu qui change d'identité. Le Dieu qui visite les familles.
tu dois le savoir, ton passé ne changera jamais. Ton passé ne changera jamais. Ton histoire, l'histoire de ta vie, de ta naissance, de ta croissance, ton histoire aujourd'hui ne changera jamais. Tout ce que tu as traversé au jour d'aujourd'hui ne pourra pas être effacé. Les douleurs, la honte, le mépris, les fautes, le péché, les échecs, tout ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui ne pourra pas être changé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces choses s'appellent passé. Ces choses s'appellent passé. Ces choses s'appellent passé. Je dis à quelqu'un, ces choses s'appellent passé. La bonne nouvelle, c'est que il y a un avenir devant toi. Il y a un avenir devant toi qui n'est pas encore écrit. Il y a un avenir devant toi que tu ne connais pas. Il y a un avenir devant toi écrit de la main de Dieu. Alors que nous parlons d'identité, il faut que tu saisisses une chose, mon ami. Demain sera différent d'hier. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ton futur sera différent que ton passé. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ton avenir sera différent de ton passé. Je déclare sur la vie de quelqu'un que tes peines passées ne reviendront pas sur ton futur. Je déclare sur la vie de quelqu'un que tes hontes passées ne reviendront pas sur ton avenir. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix. Des projets de paix. Projets de paix. Des projets de paix. Parmi vous, certains n'ont jamais la paix. Certains n'ont jamais de paix. Constamment, tu sens dans ta vie qu'il y a une forme de pression et même d'oppression. Tu as l'impression que la paix, c'est pour les autres. La paix, c'est pour les voisins, c'est pour les cousins, c'est pour les cousines, c'est pour les amis. En toi, la paix est comme quelque chose qui t'a été interdit. L'Esprit me dit de te dire aujourd'hui, la paix est aussi pour toi. La paix est aussi pour toi. La paix est aussi pour toi. La paix n'est pas seulement pour les autres. La paix est aussi pour toi. Et aujourd'hui, parce que tu es dans sa présence, et aujourd'hui, parce que tu participes à ce culte, je viens t'annoncer que tu commences une saison de paix. Tu commences une saison de paix. Une paix qui ne dépendra pas des circonstances. Une paix qui ne dépendra pas des réalités que tu traverses dans ta vie. Tu passeras des moments peut-être difficiles parce que ça arrivera. Mais il y aura une paix que Dieu donne, une paix surnaturelle qui sera toujours en train de dominer ta vie. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Tu regardes toi-même, tu dis, mais normalement je devais pleurer. Pourquoi je ne pleure pas? Oh, parce que le Dieu de paix t'a visité. Pourquoi je ne lâche pas? Parce que le Dieu de paix t'a visité. Pourquoi je n'abandonne pas? Parce que le Dieu de paix t'a visité. Quand Dieu donne la paix, la logique voudrait que tu pleures. Et toi, tu regarderas la logique pour dire, je sais que je dois pleurer. Mais il y a quelque chose de plus fort en moi. Il y a quelque chose de plus grand en moi. Et cette chose s'appelle la paix de Dieu. La paix de Dieu, ça ne vient pas de l'argent.
Parce que je vous assure que beaucoup de millionnaires souffrent. La paix de Dieu ne vient pas de la drogue, parce que les gens qui se droguent toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à faire une overdose et mourir. La paix de Dieu, c'est autre chose. C'est tu marches, il fait chaud, tu marches tellement, ton corps est en train de brûler, mais tu es en train de sourire avec ton ami. Il pleut, tu es peut-être mouillé, tes vêtements sont mouillés. La veste que tu avais prévue pour Galano s'est mouillée, mais tu souris. Il y a quelque chose de plus grand en toi, il y a quelque chose de plus fort en toi, il y a quelque chose que le monde ne peut donner. Et je dis à quelqu'un, il y a une chose que le monde ne peut te donner, c'est la paix de Dieu, la paix du ciel, la paix du ciel. La paix du ciel. Étienne, pour ceux qui connaissent, en train de mourir, être lapidé, en train de mourir avec des pierres. Mais Étienne est en train de dire, oh, je vois le Fils de Dieu, je vois la gloire, je vois la gloire. Quelle est cette dimension? Quelle est cette dimension? Quelle est cette dimension? Pendant que tu souffres, tu parles de gloire, tu parles du trône, tu parles du royaume. Ça ne vient pas de l'argent, ça ne vient pas du manger, ça ne vient pas du nom de ta famille, ça ne vient pas des habits. Oh, ça vient du ciel. Et c'est des jours comme ça où un culte semble être normal, qu'une grâce s'attache à ta vie. Un culte semble être ordinaire, qu'une grâce s'attache à ton histoire. Un culte semble être simple, mais une visitation divine s'abat dans ta vie et change complètement ta vie. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Que la paix de Dieu remplisse ta vie. Que la paix de Dieu remplisse ta vie. Que la paix de Dieu impacte ta vie. Que la paix de Dieu impacte tes études. Que la paix de Dieu impacte tes relations. Que la paix de Dieu impacte ton avenir. Que la paix de Dieu impacte tes pas. Que la paix de Dieu impacte tes choix. Que la paix de Dieu t'impacte, t'environne, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, partout. Que la paix de Dieu t'environne. La paix de Dieu. 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 Dans les moments difficiles, la paix de Dieu. En famille, la paix de Dieu. Dans les difficultés, la paix de Dieu. Ah, la paix de Dieu. La paix. Vous ne trouverez jamais un magasin qui s'appelle Vente de paix. On vend la paix ici. Ici, qui m'y était camarade? Non. Tu ne vas jamais voir un endroit où on te dira donne de l'argent et reçois la paix. Et reçois le calme, et reçois la certitude, et reçois la confiance. Jamais. Mais le ciel sera toujours ouvert pour te donner la paix dont tu as besoin. Le ciel sera toujours ouvert et gratuitement pour te donner la paix qu'il faut à ta vie. Le ciel sera toujours ouvert pour donner la paix nécessaire pour surmonter cette épreuve. Je dis le ciel sera toujours ouvert pour te donner ce que le monde ne peut te donner. Le ciel sera toujours ouvert pour te donner ce que la terre te ferme. Les portes qui te sont fermées sur la terre peuvent être ouvertes au ciel. Que l'Éternel de paix te bénisse. Que ton dimanche soit béni.
Que ton dimanche soit béni. Que ta semaine soit bénie. Que tes projets soient bénis. Que ce que tu entreprends soit béni. De la plus petite idée que tu auras à la plus grande, que cela porte du fruit au nom de Jésus. Je dis, tu commenceras petit, mais tu iras loin. Ça commencera petit, mais tu iras loin. Ça ressemblera à rien, mais ça sera grand. Pourquoi? Parce que celui qui multiplie est avec toi. Celui qui conduit tes pas est avec toi. Parce que celui qui dit une chose et la chose arrive est avec toi. Parce que celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient, est avec toi. Je dis, ne regarde pas un, ne regarde pas un, mais regarde à celui qui multiplie. Regarde à celui qui multiplie. Et je dis, ta vie sera différente. Pourquoi? Parce que Dieu est ton Père. 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 Quand tu marches, sois fier. Dis à la terre, c'est mon Père qui t'a créé. Quand tu sèmes, que tu ne vois que tu n'arrives pas à récolter, parle à la terre et dis à la terre, c'est mon Père qui t'a créé. Alléluia. Le jour où chacun de nous comprendra la valeur d'avoir un Père comme Dieu, oh, beaucoup de choses changent. Le jour où tu comprendras que ton Dieu, que Dieu est ton Père, beaucoup de choses changent. Le jour où tu comprendras que celui qui a créé les cieux et la terre est ton Père, beaucoup de choses changeront dans ta vie. Est-ce que tu peux remercier Dieu? Est-ce que tu peux remercier ton Père? Alors que tu es debout, est-ce que tu peux remercier ton Père et lui dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce temps. Oh. Je prie pour qu'il y ait des personnes sensibles aujourd'hui qui ne sortent pas de ce lieu tel qu'elles sont rentrées. Je prie pour qu'il y ait des personnes qui ne soient pas comme des Jacob capables de dire l'Éternel était ici et moi je ne le savais pas. Ah. Je prie pour que tu comprennes quel lieu peut être calme mais porter la présence de Dieu. Quel lieu peut être calme mais porter le destin de ta vie. Quel lieu peut être calme, mais porter l'histoire des changements de ta vie. Je prie pour qu'une personne comprenne qu'il est possible que tu sois entré pauvre en ce lieu et que tu ressortes riche, que tu sois entré faible et que tu ressortes fort, que tu sois entré timide et que tu ressortes courageux. Je prie pour que tu comprennes qu'ici, dans la maison de Dieu, se trouve le changement, se trouve la différence, se trouve la force, se trouve l'espoir, se trouve la guérison ici, dans la maison de Dieu. Oh, je prie pour que tu comprennes ces choses. Malheureusement, un voisin ne peut pas te donner ça. Seule ta sensibilité te permet d'entrer dans ces choses. Seule ta sensibilité te permet d'attraper ce que les mains ne peuvent prendre, de voir ce que les yeux ne peuvent voir, d'entendre ce que les oreilles humaines et physiques ne peuvent entendre. Oh, sopra. Il y a des choses comme une bénédiction. Oh, il y a des choses comme une bénédiction. La bénédiction est invisible, mais elle produit des conséquences visibles et physiques. La parole produit des choses palpables. Elle est prononcée avec une bouche dans la foi.
mais elle produit des choses que les mains peuvent toucher. Alléluia. 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 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait était fait sans elle. La parole, quelque chose qu'on ne peut toucher, quelque chose qu'on ne peut voir, mais quelque chose qui produit des choses que l'on voit, que l'on touche. Oh Père, merci pour ces instants de bénédiction, ces instants de visitation, ces instants, Père, de restauration, ces instants où il y a un shift de saison, ces instants où, Père, nous sommes seuls à seul avec toi. Ces instants où tu enlèves la veste, le manteau de la honte, et que tu remplaces ce manteau par un manteau de gloire. Seigneur, ces instants où tu enlèves, Père, la malédiction et tu nous donnes une veste de bénédiction. Ces instants, Père, qui ne sont comparables à aucun autre moment. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et celui qui parlait était un roi, celui qui parlait avait un royaume, celui qui parlait avait des gardes, celui qui parlait avait de l'argent, celui qui parlait avait de l'or. Mais il dit, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Il y avait une dimension, il y a une dimension dans ta présence. Il y a une dimension dans ta présence. Oh, il y a une dimension dans ta présence. Une dimension dans ta présence. Une dimension dans ta présence, Père. Une dimension qui change nos dimensions. Une dimension qui change notre identité. Une dimension qui change notre vie. Une dimension qui change notre avenir. Une dimension qui... Une dimension, Père. Une dimension céleste. Une dimension dans ta présence. Oh, merci Seigneur. Seigneur, je ne sais pas pour qui tu voulais le faire, mais tu voulais le faire. Je ne sais pas qui tu voulais toucher, mais je suis convaincu que tu l'as touché. Je ne sais pas qui tu voulais visiter, mais je suis convaincu que tu l'as visité. Qu'il a reçu ce pourquoi il est venu aujourd'hui. Qu'elle a reçu ce pourquoi elle est venue aujourd'hui. Je suis convaincu, oh Père, que tu as fait ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Que tu as atteint tes buts aujourd'hui dans la vie d'une personne. Pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Pourquoi pas, Seigneur, dans la vie de chaque personne ici présente? Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Reçois, Père, ces acclamations encore en ce midi. Reçois ces acclamations ce midi en signe d'action de grâce et de reconnaissance. Reçois les acclamations dues à un roi. Reçois les acclamations, Père, dues à un roi. Reçois les acclamations de ton peuple. Reçois les acclamations de tes enfants. Reçois les acclamations de tes enfants. Reçois les acclamations de tes enfants. Oh Père, reçois nos cris de joie en ce jour. Reçois nos cris de joie pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Et pour ce que tu feras. Et pour ce que tu feras. Et pour ce que tu feras. Tu as commencé et tu le feras encore. Que toute la gloire te revienne.
Dans le merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ensemble, 3 fois, nous disons Amen, Amen, Amen. Seigneur.